Assalamu alaikum, chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicsWay. Dans cette séance, on va étudier les ondes mécaniques progressives périodiques. Dans la leçon des ondes mécaniques progressives, nous avons étudié la propagation d'une perturbation qui était limitée dans l'espace et limitée dans le temps. Le mouvement de la source ne dure qu'un laps de temps. Dans le cas des ondes périodiques, le mouvement de la source est un mouvement qui se répète au cours du temps, qui se répète identique à lui-même. C'est un mouvement périodique. Et on va commencer par le paragraphe 1, diagramme d'espace d'un point du milieu de propagation. C'est quoi le diagramme d'espace? C'est la courbe de variation de l'élongation y d'un point du milieu en fonction du temps. Et on va commencer par le diagramme d'espace de la source. Les variations de YS en fonction de T sont périodiques. YS varie entre une valeur maximale YM et une valeur minimale moins YM. YM, c'est l'amplitude du mouvement. Et on constate que la courbe est une courbe périodique. La fonction YS en fonction de T est une fonction périodique. Sa période, c'est T. C'est la période du mouvement et c'est la période de l'onde qui est issue de S. Et l'onde est aussi caractérisée par sa fréquence. La fréquence, c'est l'inverse de la période, c'est 1 sur T. La période s'exprime en secondes et la fréquence est exprimée en hertz. Tous les points du milieu de propagation vont répéter le mouvement de la source S, mais avec un certain retard. Sur le même diagramme, on peut tracer le diagramme d'espace d'un point M du milieu de propagation. Supposons que SM est la distance D qui sépare le point M de la source S. Tout d'abord, il faut calculer la date à laquelle va commencer le mouvement de M. On va l'appeler Tm. C'est la durée mise par l'onde pour se propager de la source S au point M. Tm est égal à Sm sur V. V, c'est la célérité de l'onde. Donc, on situe la date Tm sur l'axe des temps, supposons que ça soit celle-là. Avant la date Tm, donc là c'est la date Tm, la date à laquelle l'onde atteint le point M. Avant la date Tm, le point M est au repos, donc Ym est égal à 0. Elle est nulle. Donc sa courbe sera confondue avec l'axe des temps. Et à partir de la date Tm, le point M va refaire le même mouvement que celui de S à l'instant T égale 0. Donc le diagramme d'espace du point M est un diagramme qui est identique à celui de S, seulement il est décalé d'une durée Tm. Là, on a l'aspect de la corde vibrante à une certaine date. La première chose qu'on remarque, c'est que cet aspect présente une périodicité dans l'espace, une périodicité spatiale. La période spatiale, c'est lambda. Lambda est appelée longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une
période. Donc il y a une relation entre la longueur d'onde, qui est la période spatiale, et la période temporelle t. Lambda est égal à v fois t. Bien sûr, lambda est exprimé en mètres, t en secondes, et la célérité de l'onde v en mètres par seconde. F, c'est le front de l'onde à la date où cette photo, cette image a été prise. F, c'est le point atteint par l'onde à cet instant, c'est le front de l'onde. Les points qui sont après le front d'onde, ils sont au repos. Remarquez que à cet instant, la source se trouve dans sa position d'élongation minimale. On peut la retrouver dans la position minimale, maximale ou d'équilibre. Ça dépend de la date où a été prise l'image du milieu de propagation. Représentation de l'aspect de la corde à une date T1. Pour cette représentation, la première chose à faire, c'est de calculer la distance parcourue par l'onde à cet instant. Donc, on va calculer la distance SF1. F1, c'est le front de l'onde à la date T1. Elle est égale à la célérité de l'onde fois T1, sachant que S a commencé son mouvement à la date T égale à 0. Après, on va calculer la longueur d'onde, connaissant T et connaissant la célérité de l'onde en utilisant la relation lambda égale V fois T. Une fois que j'ai calculé SF1, je peux situer F1. Supposons que là, on a la source. F1, elle est quelque part, ça dépend de la valeur de VT1. Donc, F1 se situe ici. Les points qui sont après F1 ne sont pas encore atteints par l'onde, donc leur élongation est égale à 0. Après, je vais diviser le segment F1S en petits segments de longueur lambda sur 2, en commençant par F1. Donc, lambda sur 2, lambda sur 2, lambda sur 2. Voilà, jusqu'à ce que j'arrive à la source. Le S, d'après notre diagramme d'espace, S, elle a commencé son mouvement vers le haut. Donc, F aussi va commencer son mouvement vers le haut. Donc, avant F1, ça sera une crête. Je répète, S a commencé son mouvement vers le haut, dans le sens positif. F1 aussi va commencer son mouvement dans le sens positif. Donc, le point qui est juste avant sera plus haut que F1. Donc, le front de l'onde sera une crête. Si S avait commencé son mouvement vers le bas, le front de l'onde sera un creux. Donc, dans notre cas, c'est une crête. Voilà. Après, je continue. Voilà l'aspect de la corde à l'instant T1. J'attire votre attention que ici, on a une crête, mais ce n'est pas toujours une crête, ça dépend de la date T1, ça dépend de la distance SF1. Mais ce qui est sûr, c'est le front de l'onde. Le front de l'onde, c'est toujours une crête. Pourquoi? Parce que S a commencé son mouvement vers le haut. Regardons l'aspect de la corde à un instant donné. Ce point, par exemple, il a atteint son maximum et il va redescendre. Celui-là aussi. Ce point aussi. Ce point aussi. On dit que ce point et ce point, ils vont atteindre leur maximum en même temps, ils vont redescendre, atteindre leur minimum en même temps, et après ils vont repasser par la position d'équilibre
à la même date, on dit que ce point et ce point vibrent en phase. Ce point et ce point aussi, ce point et ce point aussi. Ils vibrent en phase. Remarquez que la distance entre ce point et ce point, c'est lambda. Entre ce point et ce point, c'est 2 lambda. Entre ce point et ce point, c'est 3 lambda. Donc la condition pour que deux points vibrent en phase, c'est que la distance entre eux soit un multiple entier de la longueur d'onde lambda. Donc Mn, la distance Mn est égale à K lambda avec K appartenant à n étoiles, implique M et N vibrent en phase. Maintenant, comparons ce point avec ce point. Ce point, il a atteint son minimum et il va remonter. Ce point, il a atteint son maximum et il va descendre et ils vont se rencontrer dans la position d'équilibre, l'un en descendant et l'autre montant. Donc, on dit qu'ils vibrent en opposition de phase, ainsi que ce point et ce point, ainsi que ce point et ce point, ainsi que ce point et ce point. La distance entre ce point et ce point, c'est lambda sur 2. Entre ce point et ce point, c'est 3 lambda sur 2. Entre ce point et ce point, c'est 5 lambda sur 2. Donc, on constate que les points qui vibrent en phase, la distance entre eux est un multiple impair de la demi-longueur d'onde. Mn, la distance Mn égale 2K plus 1 lambda sur 2 avec K appartenant à N, implique M et N vibrent en opposition de phase. 4. Stroboscopie. C'est quoi le stroboscope? Le stroboscope est un appareil qui émet des éclairs à des intervalles de temps réguliers, la durée entre deux éclairs consécutifs et la période des éclairs. On la note TE. Et FE, c'est la période, c'est la fréquence des éclairs. La fréquence des éclairs, c'est l'inverse de la période TE. FE est égal à 1 sur TE. Eh bien, quand on observe la corde vibrante, par exemple, sous la lumière continue normale, on voit un aspect qui est flou, une bande floue. Mais on peut voir une corde qui est ondulée et qui est nette à condition d'utiliser un stroboscope. Quand on fait l'obscurité dans la salle de l'expérience et qu'on éclaire la corde vibrante avec un stroboscope, l'aspect qui est observé dépend de la fréquence du stroboscope. Mais si on règle la fréquence du stroboscope de telle façon à ce que la période du stroboscope soit un multiple entier, soit égal ou un multiple entier de la période du phénomène, alors en ce moment-là, on observera une corde qui est figée, qui est immobile et qui est ondulée. Donc, si TE est égal à KT, avec K appartenant à une étoile, on observe une immobilité apparente. Donc, TE égale à KT, je prends l'inverse des deux membres, 1 sur TE est égal à 1 sur KT. Or, 1 sur TE c'est FE, 1 sur T c'est F, donc FE est égal à F sur K. Donc, F est égal à K fois FE avec K appartenant à N étoiles. C'est la condition pour observer une immobilité apparente de la corde vibrante ou du milieu de propagation en général. J'espère que cette séance était utile pour vous et à bientôt dans une prochaine vidéo dans la suite du cours des ondes périodiques.